Baissez les lumières, installez-vous bien confortablement. Le voyage vers le bien-être et la relaxation peut commencer. Notre visite dans les allées du tout premier salon Sensei débute par une séance d'expansion de conscience. Un guide est là pour vous permettre de lâcher prise. Alors l'expansion de conscience, c'est une méthodologie qui permet aux personnes d'aller à la rencontre d'eux-mêmes et ce qu'on appelle nous la conscience supérieure. Alors les gens l'appellent l'âme, le moi supérieur, chacun a sa définition de cette conscience supérieure et ça permet aux personnes d'avoir une communication très intime avec eux-mêmes sans que le conscient soit en cause. Et quels sont les bienfaits que cela permet ? Eh bien, on est toujours un peu l'illusion de nous-mêmes dans la vie de tous les jours en pleine conscience. Et là, ça permet de se retrouver avec sa vraie nature, son vrai intime, sans le poids des traditions, des croyances, de ce qu'on nous a fait vivre ou subir, ou ce qu'on a décidé de vivre ou de subir. Voilà, c'est vraiment de se retrouver sans ce conscient qui parfois pollue le vrai être que nous sommes. Bien, installez-vous confortablement et mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise tranquillement. Dans quelques instants, nous allons, et vous et moi, permettre à ce corps de se relaxer, de se relâcher et de s'endormir. Il y a toute une préparation, c'est de mettre la personne d'abord dans un état de méditation. Déjà, on arrive à la poser parce que souvent on est dans le mental, dans le brouhaha du quotidien. Donc c'est vraiment arriver à faire descendre toutes les tensions, relâcher toutes les tensions. Et là, à ce moment-là, on peut commencer à faire une belle expansion de conscience et la mener à se connecter à son cœur surtout parce qu'il y a une richesse dans le cœur extraordinaire. Il y a tout dans notre cœur. Cette séance n'est qu'un petit exemple des pratiques nouvelles ou ancestrales proposées par la communauté Sensei qui accueille notamment des sophrologues, des hypnotiseurs ou des réflexologues. Il y a une demande et les gens n'en ont pas forcément conscience. Puisqu'avant, guérison, c'est égal à thérapie, à psychologie, psychiatrie. Aujourd'hui, on a une manière différente de voir la guérison, qu'elle soit énergétique ou même corporelle. Et oui, il y a une demande. Tout le monde a envie d'être plus heureux et plus serein. Et on touche plusieurs méthodes, que ce soit par la tête, par le conscient, par le corps, par l'inconscient. Et on centralise tout ça sur 2 jours et chacun trouve ce qui lui parle et ce qui lui plaît. Et dans la communauté Sensei se côtoient aussi bien des produits culinaires tout droit venus de Madagascar que des tuniques ou des pierres au pouvoir bien souvent insoupçonné. Elles ont surtout un pouvoir de mémoire et de restituer certaines informations qu'elles ont mémorisées de tout temps ou par rapport au travail qu'on peut effectuer avec la pierre. Donc les pierres sont là pour remettre un équilibre qui est là ou qui est absent. Est-ce que chacune des pierres a une vocation particulière pour apaiser ? Chaque pierre, bien sûr, a une particularité, bien sûr, en fonction des besoins ou des pathologies, des choses qu'on a besoin de rééquilibrer. Et donc, chaque pierre va travailler sur les chakras ou les centres énergétiques différents les uns les autres. Donc, pour savoir sur quelle zone du corps la pierre elle travaille, on va regarder déjà la couleur de la pierre qui correspond à la couleur du chakra. Par exemple, les violettes comme les améthystes vont travailler sur le chakra coronal. Et par exemple, la cornaline qui est orangée va travailler sur le 2e chakra. Donc, il y a tout ce qui est, on va dire, le cycle menstruel au féminin, ou tout ce qui est transit intestinal, tout ce qui est aussi au niveau des glandes surrénales et tout ça. Madame Un son cristallin, une résonance prenante des chants attirent notre attention. Ces immenses bols de cristal sont eux aussi destinés à procurer bien-être et sérénité. Ce sont des instruments vibratoires et sonores. Ce sont des bols de cristal chantants. Et la pratique, c'est l'usage du son, puisque le son, c'est de l'énergie, et bien que ce son-énergie puisse procurer chez les personnes des états de détente, de méditation, ou de libération des blocages, ou d'éveil intérieur. Donc ce sont des instruments utilisés par les personnes ou par les professionnels. Alors voilà, vous-même vous êtes praticien, mais les gens qui viennent ici sur ce salon Sensei peuvent se procurer cet outil et ensuite s'entraîner tout seuls chez eux à cette pratique. Oui, on leur conseille pour choisir leur bol en fonction de leurs besoins, des sonorités et de leur budget. Et à partir de là, eh bien, ils vont intuitivement
apprendre à l'utiliser, mais en même temps, on a créé des pédagogies pour apprendre à l'utiliser chez soi avec une formation, soit en ligne ou dans notre centre à Bordeaux. Sur la terrasse panoramique du Méridien, les séances de yoga, tai chi, reiki ou cérémonie du cacao se sont enchaînées pendant les 2 jours de ce salon inédit à Monaco. Et en matière de bien-être et lâcher prise, la demande aujourd'hui est bien réelle. On compte à travers le monde plus de 300 millions de pratiquants du yoga. Il s'agit majoritairement de femmes dont l'âge moyen est de 40 ans. Le tourisme du bien-être s'est également énormément développé. Certaines destinations wellness sont de plus en plus courues, tout particulièrement en Asie et en Amérique du Nord. Une quête de sens qui s'oppose à une période et un environnement parfois trop anxiogènes.